Chronique d'une chrétienne pas encore mariée, par Olivia M. Dobray. Avant-propos. Je me prénomme Marthe Olivia. 25 ans est l'âge auquel je me suis mentalement arrêtée. Depuis, je prie Jésus de me laisser demeurer à cet âge. En vain. 31 est le chiffre qui correspond à la période allant de ma sortie du ventre maternel à aujourd'hui. Mais 2 est le nombre d'années qui compte le plus pour moi. Il comptabilise mes nouveaux jours en Christ. Depuis, je parle couramment langues inconnues. Mon église est une des plus grandes dans le milieu évangélique. Une véritable famille qui prend soin de moi. Comme un fer, j'y aiguise mes frères et suis tout autant aiguisée. Ne devons-nous pas atteindre la stature parfaite de Christ ? Dans la vie, je suis journaliste. J'aime à raconter le monde, rencontrer des personnes d'horizons divers et être la plume, la voix qui témoignent de leur parcours. Dans mes reportages, je m'efface afin que chacun puisse avoir sa propre opinion du récit authentique. Je ne cherche pas à plaire, mais je poursuis par-dessus tout l'amour et la vérité. Être journaliste et chrétienne implique une approche différente et singulière de l'actualité. Alors qu'aujourd'hui, le monde est montré sous son aspect le plus obscur, moi, je me dois de démontrer la lumière qui vit dans ce monde et l'éclair. Car la réalité est que partout où il y a la guerre, il y a aussi des artisans de paix. Si le désespoir existe, l'espérance résiste. Alors que des personnes meurent, d'autres viennent à la vie. Quel mensonge il y a ? Pourquoi vérité devrait rester cachée ? Être journaliste et chrétienne, c'est être une journaliste de l'espérance. Et être la journaliste qui apporte les bonnes nouvelles. Voilà, je vous ai tout dit sur moi. Ah oui, mon statut marital. Vous le devinerez dans la suite du livre. Chronique numéro 1. Moi, Bernardine, 33 ans, chrétienne, toujours pas mariée. C'est l'histoire d'une jeune femme chrétienne qui, ayant dépassé la trentaine, prie ainsi. « Seigneur, je ne t'ai jamais rien demandé pour moi-même. Tu le sais bien, Seigneur, et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Mais je t'en supplie, accorde un gendre à ma mère. » Auteur anonyme. Chère bien-aimée, ma sœur encore célibataire, quand vais-je me marier ? Est une question pertinente que tu t'es déjà posée si tu approches la trentaine. Vais-je me marier un jour ? Est la question désespérée que tu te poses si tu as dépassé la trentaine. Courage, on est ensemble. Nous, les femmes chrétiennes, si nous ne connaissons exactement le quand, nous avons néanmoins quelques indications sur le qui. Relisons ensemble Genèse 2, versets 18 à 23. Généralement, ce texte est interprété ainsi. Nous comprenons l'homme comme le personnage principal, tandis que la femme apparaît au second plan. Pourtant, une relation se construit à deux. Connaissant la nature de Dieu, nous savons bien qu'il n'est pas un dictateur. La femme, à un moment ou un autre, a bien dû manifester son accord à la déclaration de l'homme de la prendre pour épouse. Je lis entre les lignes. Et pour accepter cela, elle se devait elle aussi de l'avoir reconnu. Alors, était-ce juste après que le Seigneur Dieu l'ait formée, alors qu'elle était seule avec lui ? Le Seigneur lui aurait-il révélé qui était cet homme ? Lui aurait-il expliqué pour quelle mission elle avait été formée à partir de cet homme qu'elle voyait endormi devant elle ? Car Ève, dans ce passage, ne semble ni réticente, ni surprise à la déclaration de cet a priori inconnu qui se réveille. Je n'étais pas dans le jardin d'Éden à l'époque où les faits se sont déroulés, comme vous pouvez l'imaginer. Mais voici comment on pourrait aussi interpréter ce texte en allant plus en profondeur et peut-être avec un regard féminin. Pendant des jours, semaines, mois, années parfois, j'avais reçu la révélation que le frère Bernardin était le frère, l'élu. Il y avait trop de signes, des circonstances que tu ne pouvais créer par toi-même, des paroles, des visions communes, peut-être une attirance réciproque, peut-être même que vous cheminiez
Tu étais tellement convaincu que tu en avais parlé à qui voulait t'entendre. Tout le monde dans ton église savait que tu allais te marier avec le frère. Tellement tu étais convaincante que certains avaient déjà réservé leur costume. Avoue, tu avais même déjà essayé son nom de famille avec ton prénom et tu trouvais que ça sonnait bien. Certaines de tes amies en privé t'appelaient Madame Bernardin. Dieu t'avait dit que c'était lui. Et un beau jour, tu apprends que le frère a demandé en mariage la sœur Honorine. On respire. Tout va bien se passer. Première étape. S'il te plaît, ma chérie, ne commence pas à envoyer le feu sur la pauvre sœur. Elle n'y est pour rien. Et même si c'était le cas, cela reste un choix délibéré du frère. Deuxième étape. Ne te dis pas « Si je n'avais pas connu le Seigneur ». Troisième étape. Peut-être que tu ne devrais pas tomber dans des raisonnements du genre « cette histoire, ça ne vient pas de Dieu. Jusqu'au jour J, moi je reste mobilisée, incorporée, concentrée, focusée à fond, prête à dégainer. On va savoir qui est qui. » Ou encore si je commence cette phrase, qui se ressemble? Par réflexe, ma sœur, tu me répondras, ça semble, un proverbe bien connu. Dans la Bible, comme tu le sais, cette loi s'applique aussi dès le commencement. Cette fois, voici quelqu'un comme moi, elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Genèse 2:23, version parole de vie. Et Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2:18. À présent, je vais parler de rupture. Le mariage. Comme je le disais précédemment, un sujet tellement sérieux pour la plupart des femmes chrétiennes que dans la course au mari, pour les plus proches de la ligne d'arrivée, sœur en cheminement, sœur en voie de fiançailles, sœur fiancée, difficile de laisser échapper celui qui va te faire quitter le ministère des célibataires de ton église où tu as servi pendant de si longues années pour enfin intégrer le temps prestigieux, désiré, illimité, rêvé, réputé, ministère du couple et de la famille. Terrible de se séparer de celui qu'on croit être le bon, de celui qu'on aime, tout simplement. Peut-être que l'expression « course au mari » te gêne. Ma sœur, vis encore. J'ouvre une parenthèse. Soyons clairs, tu n'es pas une femme du monde, c'est sûr. Mais tu es une femme tout de même. Et si tu écoutais toutes les séries d'enseignements qui peuvent exister sur le mariage, en français et en anglais, même en chinois, tu as écouté? Si tu possèdes une bibliothèque spéciale livres de mariage chez toi, et que quand on dit séminaire, tu arrives 3 heures avant à l'église pour être bien assise devant, si tu pries dessus ou tu jeûnes dessus, ma sœur, si tu as déjà repéré un frère, en tout cas, tu es dans l'affaire. Oui. Quoi qu'il en soit, ma chérie, ici, no judgment. On se la joue pas pharisaïque, on se connaît, on se comprend, on est ensemble, t'inquiète. Fin de la parenthèse. Les ruptures. Pendant le cheminement ou pendant les fiançailles, ça arrive. Première réaction chez certaines d'entre nous. La colère. Il dit que je suis la bonne. Tout d'un coup, je ne suis plus la bonne. Mais il a menti. Il a dit qu'il allait m'épouser. Il va m'épouser. Aïe. Deuxième type de réaction. Le déni.